pour commenter le texte biblique de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. Aujourd'hui, encore, une fête aux dimensions de Noël. C'est encore Noël aujourd'hui, mais elle est d'un autre ordre. Tant Noël touche à l'affectif, à la chaleur humaine, l'Épiphanie se rapporte à la raison, à la foi du cœur. Je me souviens, quand je vivais en République dominicaine, que la fête de l'Épiphanie était très importante pour les enfants. Le matin de l'Épiphanie, les enfants se réveillaient avec un cadeau au bout du lit, venant des rois mages. Incroyable de vivre cela. On le voit, ces deux fêtes, Noël et de l'Épiphanie, sont d'une certaine manière colorées différemment. Et pourtant, elles sont si proches l'une de l'autre. La grande différence réside dans la manière de découvrir et de rencontrer Jésus. À Noël, il nous est donné. On le découvre. C'est comme si nous assistions à sa naissance. À l'Épiphanie, il nous attend. On le rencontre. C'est pourquoi il nous provoque à sa recherche, nous appelant à nous rassembler pour goûter au mystère de la manifestation d'un Dieu venu dans la nuit du monde pour sauver tous les hommes et femmes, provoqués à se mettre en chemin, les yeux levés pour voir les étoiles. Dieu se manifeste à tous les peuples, et non pas à quelques privilégiés, comme le furent les bergers la nuit de Noël, comme le sont les chrétiens croyants d'aujourd'hui. Jésus n'est donc pas venu sur terre pour les chrétiens seulement, mais pour tous les hommes et les femmes. Oui, Dieu se manifeste aujourd'hui à tous les peuples. Ce sont eux qu'il faut découvrir cachés sous le symbolisme des trois mages. De surcroît, de trois races différentes, ce que nous rapporte, et pour cause, la tradition. 12 fut votre joie à la crèche de Noël, je l'espère, et forte elle deviendra lorsque vous saurez vivre l'humilité du Christ, afin de pouvoir devenir, à votre tour et à l'appel du Seigneur, une épiphanie pour le monde, une grande paix jusqu'à la fin des lunes. Imaginez si tout le monde vivait ça. Un autre monde, bien sûr. Si on a répondu un oui à l'Épiphanie, est-ce que, oui, nous sommes tous enfants d'un même Père et destinataires d'un même salut? Le grand mystère est que nous ayons encore autant de mal à l'entendre, à en vivre et à l'accepter dans nos vies. Quand on réfléchit au judaïsme, l'universalité est inscrite dans la Torah, la loi, et enseignée par les prophètes. Elle est accomplie en Jésus-Christ. Il reste à en vivre et à en témoigner. Pas évident à vivre cela, pas évident de le témoigner, mais c'est possible. Voilà. Et
bonne journée à toi.